Pour la question numéro 6. Ah bon, donc ça c'est la fonction si imbriquée. Bon, regarde ici, toujours, on va calculer l'observation. Mais on va lire la question. Pour la colonne observation affichée très faible, c'est le nombre de stagiaires inférieur ou égal à 1. Faible, lorsque le nombre de stagiaires inférieur ou égal à 1, inférieur à 1 est supérieur à 3. Normal, lorsqu'il est le nombre de stagiaires supérieur à 3 et inférieur à 5. Occupé, lorsqu'il est le nombre inférieur à 5 et supérieur à 5 et inférieur à 7 et non pas 7,5. Occupé, c'est lorsqu'il est supérieur à 7 et inférieur à 9. C'est-à-dire pour le moment, on a plusieurs solutions. Mais dans la formule simple, bon, regarde ici, on a combien de solutions? On a par exemple très faible, lorsqu'il est le nombre de stagiaires est inférieur ou égal à 1. Faible, lorsqu'il est entre 1 et 3. Normal, lorsqu'il est entre 3 et 5. Occupé, lorsqu'il est le nombre de stagiaires entre 5 et 7. Très occupé, lorsqu'il est le nombre de stagiaires entre 7 et 9. Lorsqu'il est le nombre de stagiaires supérieur à 9, donc on n'a pas une solution. Elle n'a pas demandé de faire, donc d'afficher une solution lorsque le nombre de stagiaires est supérieur. Donc c'est-à-dire on a combien de solutions? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais dans la fonction ici, toujours, on a combien de solutions? Toujours, ça c'est syntaxe de la fonction si simple. Test logique, vrai et faux. Bon, pour le moment, on a deux solutions, pas plus. Dans la fonction si simple, on a deux solutions. Vrai ou faux. Mais dans l'exemple qu'on a ici, on a besoin de combien de solutions? 6 solutions. Ici 2. Et on a besoin d'afficher pour le moment, donc c'est 6 solutions. C'est-à-dire on va utiliser la fonction si imbriquée. C'est quoi la fonction si imbriquée? C'est-à-dire on va utiliser plusieurs fonctions ici, l'une à l'intérieur à l'autre. Dans l'Excel 2013, on peut aller jusqu'à 27 fonctions ici, l'une à l'intérieur à l'autre. Donc toujours, on va commencer toujours par égal. Il faut saisir manuellement. On n'a pas une formule donc, qui contient des cases, la même chose que la fonction ici. Mais ici, il faut saisir manuellement. On va le mettre égal et on va faire la saisie manuelle. Bon, on va commencer par la valeur le plus bas ou la valeur le plus haut. Et non pas par le milieu. C'est bon. Pour le moment, on va commencer par la valeur le plus bas. Toujours la fonction C, elle contient 3 cases. Si, ouvrir la parenthèse. On a combien de cases? 3 cases. Et fermer la parenthèse, ici. Toujours la première case, c'est le test logique. On va tester sur quoi? On va tester sur le nombre de stagiaires. Le nombre de stagiaires, il se trouve dans 18, par exemple. Est-ce qu'elle est la condition? Est-ce qu'elle est inférieure ou égale à 1? Lorsqu'elle est inférieure ou égale à 1, la solution c'est très faible. On va afficher ici très faible. On va le mettre entre toujours guillemets. Donc c'est la troisième case, c'est le faux de ça. C'est quoi le faux? C'est supérieur strictement à 1. Donc, bon. Donc, c'est-à-dire on est là. C'est-à-dire il est supérieur à 1. Tout ça, il est supérieur à 1. Quelle est la solution qu'on va le mettre ici? On ne sait pas. Donc, c'est-à-dire il faut faire une autre condition. C'est-à-dire on va limiter
entre 1 et 3, c'est-à-dire pour trouver une seule solution. C'est-à-dire on va faire un autre test. Par quoi? Par la fonction si. C'est-à-dire on va le mettre si entre parenthèses, point virgule, toujours la fonction si, elle contient 3 paramètres. Test logique, est-ce qu'elle est inférieure? Déjà, elle est supérieure à 1. On est dans la troisième case de ça. C'est-à-dire elle est supérieure à 1. On va faire un autre test. Est-ce qu'elle est inférieure à 3? Est-ce qu'elle est 18 inférieure ou égale à 3? C'est bon? Lorsqu'elle est inférieure ou égale à 3, on est là. C'est-à-dire supérieur à ça et inférieur à ça. Donc, c'est faible. Bon, toujours, on est dans la troisième case de ça. C'est-à-dire, elle est supérieure à 3. On est là. Supérieure à 3. Tout ça, elle est supérieure à 3. C'est-à-dire, on va faire un autre test. Si, ouvrir la parenthèse, point virgule, et fermer la parenthèse. Toujours le test logique, c'est D8, inférieur ou égal à 5. Ça. Donc, lorsqu'elle est, c'est, on va le mettre ici, normal. Et ainsi de suite. Jusqu'à la fin. C'est bon? Bon, ça, c'est la méthode pour utiliser la fonction si imbriquée. On va faire ça dans le TP. Bon, on va mettre le curseur ici, on va le mettre égal. Si, ouvrir la parenthèse, toujours D8, est-ce qu'elle est inférieure ou égale à, est-ce qu'elle est toujours inférieure ou égale? Oui, c'est inférieur ou égal. Bon, est-ce qu'elle est inférieure ou égale à 1? Point virgule. On a besoin d'afficher quoi? Faible, très faible. Entre guillemets, point virgule. Si, ouvrir la parenthèse, toujours 18, est-ce qu'elle est inférieure ou égale à 3? Point virgule. C'est quoi la solution? Faible. Point virgule, si, toujours 18, est-ce qu'elle est inférieure ou égale à 5? La solution, c'est quoi? Normal. Point virgule, si, ouvrir la parenthèse, 18, est-ce qu'elle est inférieure ou égale à 7? Point virgule, lorsqu'elle est inférieure ou égale à 7 et supérieure à 5, c'est normal, c'est occupé. Bon, point virgule, c'est donc ouvrir la parenthèse et est-ce qu'elle est inférieure ou égale à 9? Lorsqu'elle est inférieure ou égale à 9, on va faire quoi? Donc, il va m'afficher très occupé. Point virgule. C'est-à-dire, on est là. Lorsqu'elle est supérieure à 9, est-ce qu'on a une solution? C'est-à-dire, on va laisser vide. Fermer la parenthèse, ça c'est la première parenthèse. Deuxième parenthèse, troisième, quatrième, cinquième. C'est bon. On a utilisé combien de fonctions ici? 1, 2, 3, 4, 5. Toujours, ou la plupart des cas, toujours c'est le nombre. Donc le nombre de fonctions ici utilisées, c'est le nombre de solutions moins 1. C'est le nombre de solutions moins 1. Pour le moment, on a combien de solutions? 6 solutions. Donc moins 1, c'est 5 fonctions ici. On peut utiliser ça, la fonction si imbriquée, pour calculer la moyenne, pour faire par exemple remise pour les calculs dans les factures, etc. Donc on va utiliser, lorsque par exemple le montant est supérieur à 5000, donc on va mettre 2% de remise. Lorsqu'elle est supérieure à 10 000, donc on a besoin de mettre par exemple 3% dans le remise, etc. On passe vers la question suivante. La question suivante, c'est calculer le nombre de stagiaires devant PC1. On a combien de stagiaires devant PC1? Donc, la méthode, toujours, c'est quoi? Donc, on a ici dans le PC1, le premier PC1, c'est 0. On va chercher PC1, elle est là, plus 5. Elle est là, plus 3. Donc,
Mais comment on a utilisé ça? C'est-à-dire, toujours, on a utilisé trois paramètres. La plage de sélection, la plage de recherche, c'est-à-dire on a cherché dans les cellules qui se trouvent ici. On a cherché quoi? C'est la critère. On a cherché sur PC1. Et lorsqu'on a trouvé PC1, on a fait quoi? On a fait la somme de ça. Ça, c'est les trois paramètres. Donc, on va cliquer sur formule ou fonction et on va mettre ici toutes les fonctions et on va chercher somme.si. C'est la fonction somme.si. On a déjà expliqué donc l'utilité de la fonction somme.si. Bon, la plage, c'est la recherche, c'est-à-dire on a besoin de chercher ici de C8 jusqu'à C16. On a besoin de chercher quoi? PC1, on va le mettre entre guillemets. PC1. Lorsqu'on va trouver PC1, on va faire la somme de quoi? La somme des nombres de stagiaires. On va sélectionner la plage des nombres de stagiaires. Oh, elle a trouvé combien? 8. C'est 0 plus 5 plus 3. Ok. La même chose pour ça. Mais pour le moment, on va le mettre manuel. Égal somme.si. Ouvrir la parenthèse. La plage du cellule, ça c'est la première case. Point virgule. Donc on va le mettre entre guillemets PC. Pour le moment, c'est PC2. Pardon. Point virgule. On a besoin de calculer la somme de quoi? La somme de nombre de stagiaires, c'est-à-dire D8 jusqu'à D16. Et fermer la parenthèse. On va faire la même chose, égal somme.si. Pardon, somme.si. Somme.si. Ouvrir la parenthèse. Donc on va toujours la plage, c'est ça. Point virgule. Entre guillemets, c'est PC pour le moment 3. Et point virgule. Donc, on va calculer le nombre de stages. Entre. Toujours ça, c'est la question. On a calculé la question, donc la question 7. PC1, PC2 et PC3. Calculer le nombre. C'est-à-dire, on a besoin, donc on a ici combien de PC1? Combien de PC1? On a 1, 2, 3. C'est-à-dire, on a combien de paramètres dans la fonction? On a utilisé combien de colonnes? On a cherché ici. Et on a cherché sur PC1. On a cherché PC1. C'est-à-dire, on a deux paramètres. La recherche, elle est où? Dans la plage. Et on a cherché de quoi? PC1. Ça, c'est la condition ou au critère. Donc ici, toujours, on va cliquer sur to np. La fonction qui permet de me compter, c'est la fonction np, mais avec une condition. C'est la fonction np.si. Donc, la fonction np, la plage, on va chercher ici, de C8 jusqu'à C16, on va chercher de quoi? Donc, c'est PC1. Ok. On va refaire la même chose ici, égal np.si. Ouvrir la parenthèse. La plage des cellules, c'est de ça jusqu'à ici. Point virgule, c'est PC2 pour le moment. Fermez guillemets, fermez parenthèse. Et la même chose ici. nb.si. Ouvrir la parenthèse. Donc, c'est C8 de point C16 jusqu'à C16. Point virgule. Donc, on va chercher PC3. Entre guillemets, fermez la parenthèse. La même chose pour moyenne, on n'a pas la moyenne ici, mais on peut faire la même chose pour moyenne. C'est la même chose que somme. La différence, c'est ici, on va sélectionner les cases ou la plage de cellules qu'on a besoin de calculer leur moyenne. La différence, c'est la fonction, tout simplement. Donc, ici, on a besoin de calculer le total. Et pour la fonction moyenne, on a besoin de calculer la moyenne. Donc, ça c'est la question 3. La question 8. On a besoin de calculer le nombre. Ça c'est pour calculer le nombre de stagiaires, c'est-à-dire le total devant PC1, devant PC2 et devant PC3. Et ça c'est le nombre de PC1, PC2, etc.
La question 8, on a besoin de mettre la mise en forme conditionnelle. Mais pour le moment, c'est avec le jeu style, c'est-à-dire on va mettre d'autres. On a besoin d'utiliser d'autres exemples. C'est un jeu d'icônes 5 trimestres. Donc ici, toujours, on a besoin d'afficher ici une mise en forme conditionnelle. Mais pour le moment, on va choisir d'autres styles. C'est jeu d'icônes. Et on a ici 5 trimestres. Regardez ici, c'est-à-dire le cercle il est blanc lorsqu'il est la valeur le plus bas, 0. La valeur le plus haut c'est 9, c'est-à-dire il est le cercle où il est noir. Entre les valeurs par exemple 5 et 4, c'est la moitié noire et ainsi de suite. Lorsque je fais donc je change ici les valeurs, automatiquement les couleurs sont donc a été changé. Ça dépend pour la valeur. Étudier, on va traiter les graphiques dans le leçon prochaine. Donc pour le moment, on a finalisé, c'est-à-dire on va laisser la question 10, 11 et les autres questions pour l'atelier suivant. Bon, merci pour votre attention. À la suite. Donc,